Le chemin de croix, 1975-1985. En vacances à Sautres, chez Denis Sloan, Grattalou dessine le rocher de basalte noir sur lequel est bâti le bourg et notamment la maison de son ami. Ce rocher fut le lieu de célébration de culte païen. La foi chrétienne y érigea un calvaire. Ce dernier a disparu, mais des rampes de fer, en partie détruites par la foudre, subsistaient en 1975 sur le flanc de la montagne. Grattalou est inspiré par ce paysage minéral, fait de prismes, de failles et d'autres figures géométriques qu'il a d'ailleurs évoquées dans d'autres œuvres de cette époque. Il va ainsi débuter la réalisation des 14 stations du chemin de croix, qu'il poursuivra jusqu'en 1985, soit 10 années. Elles seront exposées à de nombreuses reprises. En 1991 à Chevreuse, à l'occasion des musicales de Chevreuse, organisées par le maire de l'époque, Philippe Duguay. En 1992, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. En 2002, à la chapelle de la Pitié-Salpêtrière à Paris, lors d'une grande exposition du peintre. En 2003, à la chapelle de la Trinité à Lyon. Puis en 2006, dans l'enceinte des entreprises Bayer à Leverkusen en Allemagne. L'artiste recherche un lieu susceptible d'accueillir cette œuvre magistrale. Un jour peut-être. Grattalou dira « L'invention formelle du chemin de croix. J'utilise maintenant les pliures sur grand format, et c'est bien à cause des marouflages, du papier sur la toile que la technique des pliures-déchirures est apparue. Ces plis amènent une vision dramatique plus intense. Ainsi, sur les 3 toiles où Jésus tombe 3 fois, la pliure de la première toile occupe la diagonale. La seconde est intermédiaire avec les 2 autres. Pour la 3e toile, la pliure est quasi horizontale. Quant à la couleur, elle s'intensifie du rouge sombre au rouge écarlate. Ainsi, pour chaque station, le papier jouera son rôle d'augmentateur d'une impression dramatique.